Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Amen. Je vais vous demander de vous mettre debout là où vous êtes. Nous voulons commencer notre culte dominical. Mais avant de commencer, nous allons chanter le psaume 146. Nous allons commencer par le premier verset. Jusqu'au deuxième, nous chantons dans le nom de Jésus. Amen. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Nous allons élever nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es grand ce matin. Nous te rendons multiples actions de grâce. Nous te bénissons ce matin, ô roi d'Israël. Tu es celui qui mérite la gloire, la puissance. Tu mérites l'élévation ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô roi d'Israël. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es merveilleux. Merci Jésus pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Nous te rendons multiples actions de grâce ce matin parce que tu mérites. Tu es le Dieu digne de gloire. Tu es le Dieu digne de louange et d'adoration. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour te louer, te bénir et te célébrer parce que tu mérites Jésus. Si nous sommes encore là ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce. Tu nous protèges à chaque moment. Père, tu nous fais du bien à chaque moment. Nous te bénissons, ô roi d'Israël. Reçois la puissance. Yahweh, nous te bénissons ce matin, ô roi d'Israël. Seigneur, nous te disons merci, ô roi d'Israël. Seigneur, nous te disons merci ce matin, tu mérites. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible me dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous accepter ce matin, d'agréer notre culte. Prions dans le nom de Jésus. Donnez-nous ce matin. Nous ne méritons pas d'être devant toi, Seigneur, à cause de nos péchés. Ta parole nous dit, Seigneur, que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de ta compassion. Accepte notre culte de ce matin. Agréez-nous ce matin, ô Jésus. Acceptez-nous ce matin, ô Éternel. Lavez-nous, Seigneur, dans ton sang précieux. Ton sang, ô Éternel. Et ton sang nous lave, Jésus. Bien-aimés, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Nous allons dire au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans ce culte. Prions dans le nom de Jésus. Descends, Seigneur Jésus, dans ce culte. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta force au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin que le ciel s'ouvre ce matin. Nous voulons te voir, Esprit de Dieu, au milieu de nous. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens te manifester puissamment. Viens encore te manifester. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Voici l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, je vais t'inviter à adorer ce Jésus ce matin. Je vais écouter ta voix pour adorer ce Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin, ô roi d'Israël. Je vais écouter la voix de quelqu'un pour adorer le Seigneur ce matin. Alléluia. Ensemble avec la chorale, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Tu es merveilleux. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba Yahweh.
Unastahili Bwana wa majeshi kuabudiwa. Haleluya. Nous t'adorons. Uko Mungu Yawe, uko Mungu Yesu. Haleluya.
nous t'adorons ce matin. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwaminifu Bwana wa majeshi. Yawe uko mwaminifu katika maisha yetu. Yawe uko mwaminifu katika maisha yetu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwaminifu Yawe. Unastahili kuabudiwa usiku wa leo Yesu. Unastahili kuinuliwa Yesu usiku wa leo. Unastahili Bwana wa majeshi. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre de la gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants au roi d'Israël. Tu nous as sauvés par ton amour, Jésus. Seigneur, tu nous as sauvés par ta grâce. Tu nous as aimés, Jésus, par ton amour. Tu nous as aimés par ta grâce. Nous te bénissons, Jésus. Seigneur, nous t'adorons ce matin parce que tu étais. Ta grâce nous suffit au roi d'Israël. Ta grâce nous suffit au roi d'Israël. Tu es merveilleux. Bien-aimé, je vais t'inviter là où tu es. Tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je vais t'inviter à acclamer ce Jésus. Je vais t'inviter à pousser les cris de joie vers ce Jésus. Il est celui qui mérite nos louanges. Il est celui qui mérite nos acclamations. Alléluia. Amen. Oh, nani, oya letiza mena monene.
celui qui était, qui vient et qui sera pour l'éternité. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Vous allez vous mettre, s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu va s'avancer, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous ce matin. Je suis évangéliste Raphaël Atukuzwe. Je suis serviteur de Dieu dans la 5e Selpa Mongolgotha, une église qui a la tendance francophone ou une église francophone, si on peut le dire comme ça. Et ce matin, avant de commencer notre sermon, je voudrais vous inviter à vous incliner un peu et nous allons prier le Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es bon. Nul n'est comparable à toi et nul ne sera jamais comparable à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois t'écouter. Lorsque toi tu parles, il n'y a personne d'autre qui puisse parler. Alors, Papa, nous te supplions afin que tu te manifestes du début à la fin pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes réunis dans le culte dominical et nous sommes le dimanche 26 juillet 2020. Nous voulons ce matin partager ensemble un thème intitulé « Notre Dieu peut-il nous mentir ?» Un thème question intitulé « Notre Dieu peut-il nous mentir ?» Et sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de réfléchir par rapport à ce thème, notre Dieu peut-il nous mentir? J'ai dégagé deux termes qui constituent les termes clés de notre thème. Il s'agit de notre Dieu. Le deuxième terme, c'est le terme mentir. Et parlant du terme notre Dieu, le terme Dieu, c'est un terme qui est hérité du latin Deus, qui désigne un être, une force suprême structurant l'univers. Et dans les religions monothéistes, Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses. Dans le judaïsme, on appelle Yahweh, Elohim, c'est lui le Dieu, le créateur de toutes choses. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de Dieu. Le deuxième terme de notre thème, mentir. Mentir, c'est une action de dire le mensonge. Et le mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. L'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. C'est ça, en fait, ce que signifie mentir. Lorsque nous rentrons maintenant dans notre texte de base, nous sommes en train de parler du thème « Notre Dieu peut-il nous mentir ?» Et la Bible est en train de nous narrer une histoire. Nous savons bien, Dieu s'est choisi un peuple qu'on appelle Israël. Le peuple d'Israël, il fallait que Dieu puisse les amener de l'Égypte vers Canaan. Mais il y avait un parcours, bien sûr. Et lorsque nous sommes dans la vie chrétienne, nous devons comprendre que Dieu nous prend d'une part pour nous amener
un autre côté. Un côté, Dieu nous amène dès là pour dire, je ne suis pas content de ces lieux où vous êtes et moi je vais vous amener quelque part. Et là, Dieu est en train de dire au peuple, voilà, moi j'ai promis à vos ancêtres une terre. Là où coule le lait et le miel, comme on le dit souvent, et il fallait qu'ils puissent aller à Canaan. Mais sur le chemin, ils arrivent quelque part, il fallait qu'ils puissent traverser le Jourdain. Il fallait qu'ils puissent combattre avec beaucoup d'autres nations qu'ils trouvaient sur leur chemin. Et ils savaient que Dieu est avec nous et Dieu va agir avec nous. Ils gardaient dans leur tête ce que le Seigneur a dit. Dieu a dit quelque chose. Dieu leur a promis quelque chose. Voilà pourquoi ils avaient la confiance en leur Dieu et ils savaient que un jour nous allons arriver à la terre promise. Parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a promis. Et voilà, il y a un monsieur qui s'interpose. Un opportuniste qui vient et il dit au prophète Balaam, Monsieur Balaam, moi je t'appelle parce que je veux que tu maudisses ce peuple. Je veux que tu le maudisses. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Balak, lui, il appelle Balaam et il prépare des holocaustes, il veut faire les sacrifices pour que Dieu maudisse son peuple. Oh my God. Vous savez, il y a des gens qui donnent des sacrifices pour te détruire toi. Il y a des gens qui réfléchissent comment te tuer. Comment tu vas être tué? Comment ils vont te faire du mal? Ils réfléchissent et ils donnent de l'argent pour ça. Pour que tu meurs. Mais qu'est-ce qu'ils en tirent comme gain? Ils reçoivent quoi en plus? C'est la question que je me pose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de vouloir que tu comprennes une chose. Lorsque Balaam se tient à la montagne pour commencer à maudire Israël, mais il se retrouve que non, ce peuple-là n'est pas un peuple qu'on peut maudire. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas maudissables. Toi, tu penses que tu vas me maudire. Toi, tu penses que tu vas proférer de mauvaises paroles contre moi. Et pourtant, moi, je suis déjà béni par Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a parlé, il m'a béni. Il a dit, Raphaël, toi, tu es béni. Et toi, quand tu viens pour dire, Raphaël, je t'ai maudit, c'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Notre Dieu peut-il nous mentir? La réponse, si tu peux peut-être avoir une autre réponse, mais moi je peux dire que Dieu ne peut jamais nous mentir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a des gens qui vous fabriquent des mensonges. Il y a des gens qui vous fabriquent des choses. Et vous vous imaginez un peu, mais celui-là, quand il fabrique les mensonges, il cherche quoi? Il veut avoir quoi? Et Balaam, lui, il refuse. Il dit, mais non. Dieu, il parle avec lui. Il lui dit, vas-y bénir mon peuple. Et quand il descend, Balak attend la malédiction que le prophète va dénoncer contre Israël. Mais au contraire, le prophète Balaam, il commence à proférer des paroles de bénédiction sur Israël. Il a du mal à mentir. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à mentir. Et quand il veut mentir, tu vas comprendre vite qu'il veut mentir. Ah ouais, parce que la langue pèse. On dirait qu'on a déposé un sac de ciment sur sa langue. Il ne sait plus parler, il oublie même les mots. Mais il y a des gens, lorsqu'ils veulent mentir, ils mentent comme ils respirent. Et il y a une chanteuse mondaine qui a chanté ça. Il dit, les hommes mentent comme ils respirent. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, j'aimerais insister un peu par rapport aux mensonges. Il y a des gens, ils fabriquent les mensonges, une chose comme vraie, une chose comme réelle, une chose comme existante. Et pourtant, ils sont en train de dire les mensonges. Et ça, assez souvent, il y a des filles qui tombent victimes de mensonges. Lorsque les jeunes garçons commencent à courtiser la jeune fille, il est prêt de mentir et lui dire que, voilà, moi j'ai déjà construit une maison, moi je suis riche, j'ai déjà mon travail, et pourtant tu dors dans le salon de ton papa. Ah ouais, tu es en train de mentir tout haut.
Et la fille, comme elle a envie d'être épousée par toi, elle va dire, en tout cas, je suis contente, mon chouchou, je t'aime beaucoup. Il est en train de te mentir. Il est en train de te mentir. Bien-aimés, nous devrions chaque fois prier Dieu, qu'il puisse nous aider. J'aimerais rentrer un peu là en haut. Notre Dieu peut-il nous mentir? Notre Dieu. Notre Dieu. Non, moi je vais dire, mon Dieu peut-il me mentir, moi? Je ne sais pas, peut-être tu as un autre Dieu. Peut-être il y a un autre Dieu que toi tu as. Et c'est un Dieu qui peut te mentir. Mais moi, le Dieu que j'adore, le Dieu en qui j'ai cru, il ne peut jamais me mentir. En aucun cas, il ne peut me mentir. Il y a des gens, ils adorent des statuettes et ils se disent ce sont des dieux. Il y a d'autres qui adorent des animaux, d'autres des arbres, je ne sais pas moi quoi, et ils en appellent des dieux. Mais moi, je suis en train de parler d'un Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qu'on appelle Yahweh en Israël. Yahweh. Vous savez, quand on parle d'un Dieu, il s'agit d'un titre qu'on peut octroyer même à son téléphone. Ouais. Il s'agit d'un titre qu'on peut octroyer même à son épouse, même à son fils. Et tu te dis, voilà celui-ci où cette chose devient mon Dieu. Mais quand il s'agit de Yahweh, là je suis en train de parler du Dieu très haut. Le Dieu là dont il est proscrit de prononcer son nom en vain. Et Israël avait peur même de parler ou de prononcer ce nom-là. Et il disait chaque fois Adonai au lieu de dire Yahweh. Parce qu'ils avaient peur de la loi qui s'imposait sur eux. Et notre Dieu, c'est celui qui, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos insuffisances, il a aménagé un plan pour nous sauver par son Fils Jésus. Alléluia. Je parle de ce Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, malgré nos péchés. Je suis en train de vous amener quelque part pour vous dire que notre Dieu qui ne ment jamais, il nous a sauvés. Mais toi, je te pose la question. Il y a un Dieu qui t'a menti. Est-ce que c'est le Dieu Yahweh? Ou bien c'est un autre Dieu? Et il y a des gens qui viennent vers vous pour vous dire, Dieu a dit ceci. Est-ce que tu es sûr que vraiment Dieu a dit? Et je te pose la question, bien-aimé, partout où tu es en train de me suivre. Est-ce que tu as reçu le Jésus-Christ? Celui que Dieu a envoyé pour notre salut. Parce que si tu as reçu Christ et que Dieu t'a promis une chose, Dieu va réaliser cette chose-là. Mais si tu n'as pas reçu Christ, tu recevras la promesse d'un autre Dieu, un Dieu étranger, un Dieu que je ne sais pas identifier, et par conséquent tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Bien-aimé, pose-toi la question, tu connais très bien. Ah, on ne peut jamais mentir contre sa conscience. Là où tu es, ta conscience est en train de te dire que tu n'as jamais reçu Christ. Et si tu n'as jamais reçu Christ, alors ne t'attends pas à quelque chose de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne le salut, cela veut dire qu'il y a des promesses qui s'accompagnent. Lorsque lui, il donne le salut et il dit, oh waouh, j'aime ça. Et il y a un monsieur qui s'appelle Pierre. Il pose à Jésus la question. Jésus, il est un Dieu. Dieu, un Dieu qui porte la chair et il vit avec les hommes. Pierre lui pose la question, mais Seigneur, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Un responsable comme Pierre, Jésus le rencontre et il lui dit, laisse tout ce que tu es en train de faire, moi je vais faire de toi le pécheur d'hommes. Et il laisse. C'est de là qu'il trouvait de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi nourrir sa famille. Mais il laisse, il suit Jésus. Et il pose à Jésus la question, mais monsieur, moi je suis responsable, tu m'amènes où? Qu'est-ce que je vais gagner? Et Jésus, le Dieu lui-même portant la chair sur la terre, il lui dit, monsieur, ne t'en fais pas, parce que moi, quand je t'appelle, je sais que tu as besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Cela veut dire que tu as besoin de beaucoup de choses. Et Dieu connaît que tu as besoin de choses. Et quand il t'appelle, il sait qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Parce qu'il l'a dit.
Et Jésus lui dit, au lieu de lui dire, mon fils, ne t'en fais pas parce que même si tu souffres ici sur la terre, tu auras la vie éternelle. Il dit d'abord ici sur la terre. Parce qu'il savait que nous sommes sur la terre. Et il sait que le corps a besoin de manger. Qui n'aime pas manger? Personne. Il savait que nous avons besoin de nous vêtir très bien. Qui n'aime pas se vêtir très bien? Personne. Et il lui dit, ici sur la terre d'abord, les centiples. Et emplissent la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Parce qu'il l'a dit. Et donc Dieu l'a dit. Est-ce que quelqu'un peut marcher avec ce que Dieu a dit? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il y a quelque chose ici. Jean chapitre 8 verset 44. Si tu es menteur, tu as pour père le diable. Parce que le diable est le père de mensonges. Ça alors. Une chose horrible, c'est que actuellement les enfants de Dieu n'ont plus peur de mentir. Ils mentent comme ils veulent. Ils mentent à tout moment. Chose horrible, même devant les pasteurs, tu commences à mentir. Même devant tes encadreurs spirituels, tu commences à mentir. Parce que tu t'es dit, ils n'ont pas des yeux spirituels pour découvrir que j'ai menti. Et tu te dis, je suis en train de me défendre. C'est le mensonge de me défendre. Ok, ça va. Tu te défends devant un homme. Et devant Dieu. Et la Bible est en train de nous montrer que si tu pratiques le mensonge, si tu parles beaucoup le mensonge, cela veut dire que tu es le fils du diable parce qu'il est le père des mensonges. Tu es un chrétien, mais tu n'arrêtes pas de mentir. Cela veut dire que tu es en train de refuser d'être le fils de Dieu. Et ne t'attends pas à ce que Dieu fasse quelque chose de spécial pour toi. Parce que toi, tu as choisi le diable pour père. Et si tu veux quelque chose, va demander alors à ton père le diable. Ils ne font pas embrayer Dieu. Et des gens comme ça, ils sont toujours dans la prière. Ils pleurent beaucoup. Ils pleurent beaucoup. Seigneur, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'il te donne quoi? Et Dieu regarde, il est calme. Il t'observe seulement. Il dit, mais celui-ci, il est dans quelle chose, dans quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Bien-aimés, nous devrions éviter les mensonges dans notre vie. Vous savez, le mensonge a des limites. Le mensonge a des limites, bien-aimés. Tu peux mentir aujourd'hui, tu peux mentir demain, tu peux mentir après-demain. Mais un jour, bien-aimé, lorsque tu seras dévoilé, lorsque la personne que tu trompais saura que tu mentais, attends-toi à quelque chose, hein? Toi-même, tu connais la réponse. Écoutez, nous devrions bien aimer nous concentrer sur ce que Dieu a dit. Parce que Balaam s'est concentré sur ce que Dieu a dit. Et à maintes reprises, 2 fois de suite, Balak est en train de lui demander de maudire le peuple. 2 fois, si vous lisez là en haut. Lisez même tout le chapitre 23 du livre de Nombres. Vous allez comprendre ça. Lisez tout ça. Vous allez comprendre. 2 fois de suite. Et lorsqu'il descend pour maudire le peuple, il se dit non, c'est impossible. C'est impossible de mentir. C'est impossible de dire le contraire de ce que Dieu a dit. Et Ephésiens chapitre 4 verset 25, Paul est en train de nous exhorter de renoncer aux mensonges. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à renoncer aux mensonges. Ne plus jamais dire les mensonges, bien-aimé. Où est-ce que tu iras avec les mensonges? Depuis que tu as commencé à mentir, qu'est-ce que tu as déjà reçu? Depuis que tu as commencé les mensonges, tu ne t'attires que des ennuis avec les autres, bien-aimé. Arrête de mentir. Arrête de mentir, bien-aimé. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Apocalypse 22, 15, la Bible est en train de nous montrer que Jésus va dire dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres
et quiconque aime pratiquer le mensonge. Cela veut dire, si tu pratiques le mensonge, tu n'as pas ta place au ciel. Ta place c'est en enfer, là où se trouve ton père, le diable, le père de mensonges. Ils ne font pas croire que non, chaque fois tu vas mentir et tu vas chaque fois aller vers Dieu pour dire, Seigneur pardonne-moi parce que je mentis. Après demain encore tu mens et tu rentres, Seigneur pardonne-moi parce que je mentis. Ok. Faites ce que vous voulez, mentez comme vous voulez, mais vous serez surpris un jour. Parce que Christ va vous dire, dehors. Dehors. Et c'est horrible, bien-aimé. Tu as servi le Seigneur, tu étais à l'église chaque jour, mais les derniers jours, le Seigneur te dit, dehors. Quel malheur. Quel malheur. À cause seulement du mensonge. Les mensonges. Notre Dieu ne peut pas nous mentir, quoi qu'il en soit. S'il a dit une chose, il accomplira la chose. Mais il y a un défi à relever dans la vie des chrétiens. C'est qu'il y a des gens qui attendent la réalisation d'une promesse que Dieu ne leur a jamais promis. Dieu ne t'a rien promis, mais tu attends la réalisation. Il y a des gens, ils s'appellent des prophètes, ils viennent vers vous, ils te disent, Dieu me dit que tu dois me donner $1000, ou bien tu vas vendre ta télévision, tu vends ton armoire, tu vends ta voiture, ou autre chose que tu peux avoir, parce que Dieu me dit que lorsque tu vas vendre ça, ou bien me donner cet argent-là, c'est par là qu'il va te donner un enfant. C'est juste un exemple, une illustration. Et lorsque toi, tu comprends ça, tu dis, ah, ça c'est un prophète. Voilà, j'ai rencontré un prophète. Il connaît mon problème, Dieu l'a révélé. Et tu vas faire tout le mieux possible pour trouver cet argent-là. Et tu vas donner l'argent. Tu vas attendre maintenant la réalisation de la promesse. Dieu m'a promis un enfant. Dieu m'a promis un fiancé. Dieu m'a promis le mariage. Dieu m'a promis le travail. Dieu m'a promis je ne sais pas moi quoi. La promotion. Dieu m'a promis la santé. Dieu m'a promis. Dieu ne t'a rien promis. C'est un homme qui t'a promis. C'est un homme qui t'a promis. Dieu n'a rien dit. Lorsque quelqu'un t'apporte une prophétie, ok, la Bible nous recommande d'analyser. Il faut analyser. Il faut avoir un esprit de discernement. Discerner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu réfléchis un peu et tu entres en prière. Seigneur, précise-moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Parce que lorsque Dieu te confirme que c'est bien lui qui a dit, et donc ça c'est très bon. Même si ça peut tarder, alors bien-aimé, je suis en train de te recommander de patienter. Parce que Dieu a dit, parce qu'il a promis, il va réaliser. Mais si ce n'est pas lui qui a promis, et donc ne t'attends à aucune réalisation. Que le Seigneur nous aide. Je suis en train de chuter en disant que Dieu a promis des bénédictions. Dieu a promis la victoire à Israël. Et lorsque un certain Balak se superpose, le Balak, il est incapable. Il est incapable. Il y a des Balaks sur ton chemin. Il y a des Balaks sur ta route. Il y a des Balaks dans ta famille qui ne veulent pas que tu puisses prospérer, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses palper du bout des doigts ce que Dieu a promis. Mais bien aimé, même s'ils peuvent dire du n'importe quoi, mais toi, sois serein, sois concentré sur ce que Dieu a dit, parce que lui, il a dit et il va réaliser. Alléluia. 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 Et même si les gens pouvaient se tenir debout, ils vont se comploter contre toi, mais toi tu te dis, Dieu a dit. Même si vous allez vous tenir debout devant moi, vous n'allez pas m'arrêter. Vous n'allez pas arrêter ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il a dit, c'est tout. Il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas se tromper. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et donc, ce qu'il a dit, il le réalisera. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier
Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu peut-il nous mentir? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que tu as comme promesse de Dieu. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Mais Dieu, il connaît ton problème. Dieu connaît quelle est la dimension de la douleur que toi tu es en train d'endurer actuellement. Et c'est Dieu, ce matin, il est en train de t'interpeller encore une fois. Il t'a promis. Et quand il t'a promis, il sait qu'il va réaliser. Mais il est en train de t'observer. Quel est ton comportement? Si les mensonges te caractérisent, cela veut dire que tu es en train de t'écarter de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'inviter à prier ce Dieu, à lui dire, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Mais quelquefois, je parle des mensonges. Quelquefois, je fais des choses en dehors de ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, je te supplie que tu puisses m'aider afin que je puisse dépasser ce niveau-là de mentir et de patienter. Patienter ce que toi tu as dit pour que tu le réalises. Au nom de Jésus, nous prions. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es bon. Nul n'est comparable à toi et nul ne sera jamais comparable à toi. Ce matin, ton peuple est là, Seigneur, et il a confiance en toi parce que lorsque toi tu dis une chose, toi tu réalises. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je suis en train de prier en faveur de ceux-là que toi tu as donné des promesses. Laisse que tu réalises à ton temps, ô Dieu, parce que toi tu ne mens jamais. Et il y en a de ceux bien-aimés qui demeurent encore dans le mensonge, de ce que Balaam a refusé. Comment pourrais-je dire le contraire de ce que Dieu a dit? Il a refusé le mensonge et il a dit rien que la vérité. Voilà pourquoi, Seigneur, des fois tes enfants, ils parlent de mensonges malgré la promesse que tu leur as donnée. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, purifie-les afin qu'ils patientent ce que toi tu as promis. Et je sais que tu réaliseras. Opère des choses miraculeuses dans la vie de tes enfants. Beaucoup de gens ont des questions. Seigneur, laisse que ce matin, que tu sois la réponse à toutes leurs questions. Oh, que tu puisses, Seigneur, donner des réponses aux requêtes de tes enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. À ton nom merveilleux, Seigneur, croyant que tu es notre seul Dieu, en qui nous avons cru et qui réalisera ses promesses. Amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es roi des rois, mon ami. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es papa, oh, roi des rois. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es rhabillé, mon ami. Tu n'es pas un homme, Yahweh, pour mentir. Tu es fidèle à ta parole. Je viens à toi. Je viens à toi. Tu n'es pas un homme, oh, pour mentir. Tu es fidèle à ta parole. Tu n'es pas un homme, oh oui, pour mentir. Tu es fidèle à ta parole. Je viens à toi. Je viens à toi.
tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es fidèle à ta parole. Alléluia.